Aristote, le traité de l'âme. Livre 2, l'âme, les sens et les sensations. Chapitre 9, le sens de l'odorat et son objet. Ce qui concerne l'odeur et l'odorat est moins facile à déterminer que ce que nous avons déjà exposé, car on n'aperçoit pas aussi clairement la nature de l'odeur que celle du son ou de la couleur. La cause en est que cette sensation n'est pas en nous bien subtile, mais qu'elle est même inférieure à celle d'un grand nombre d'animaux. En effet, l'homme sent les odeurs médiocrement, et il ne saisit aucune odeur indépendamment de la douleur et du plaisir, ce qui prouve bien que l'organe sensoriel manque de finesse. Il est raisonnable de penser que c'est de cette même façon que les animaux aux yeux secs perçoivent les couleurs, et que les différences des couleurs ne leur apparaissent que par la crainte ou l'absence de crainte qu'ils en reçoivent. Et telle est aussi la façon dont l'espèce humaine perçoit les odeurs. Il semble en effet que l'odorat présente une analogie avec le goût, et que pareillement les espèces des saveurs sont analogues à celles de l'odeur, seulement notre sens du goût est plus subtil, parce que le goût est une sorte de toucher. Or, le toucher est chez l'homme le sens le plus développé. Pour les autres sens, en effet, l'homme le cède à beaucoup d'animaux, mais pour la finesse du toucher, il est de loin supérieur à tous les autres. Et c'est pourquoi il est le plus intelligent des animaux. Une preuve, c'est que, à s'en tenir même à l'espèce humaine, c'est grâce à l'organe de ce sens et à rien d'autre qu'il y a des hommes bien doués et des hommes mal doués, car les hommes à chair dure sont mal doués sous le rapport de l'intelligence, et les hommes à chair tendre, bien doués. De même que la saveur est tantôt douce, tantôt amère, ainsi en est-il des odeurs. Mais certains objets ont une odeur et une saveur analogues. J'entends par exemple qu'ils ont une odeur douce et une saveur douce. Pour d'autres, c'est le contraire. De même encore, une odeur est aigre, irritante, acide ou grasse. Mais comme nous l'avons dit, par le fait que les odeurs ne sont pas à beaucoup près aussi faciles à discerner que les saveurs, c'est de celles-ci qu'elles ont pris leur nom, en vertu de la ressemblance des choses. L'odeur douce, en effet, vient du safran et du miel, et l'odeur aigre du thym et de choses de ce genre. Et il en est ainsi dans tous les autres cas. Et de même que l'ouïe, et chacun des sens, est sens soit du sonore, soit du non sonore, et la vue soit du visible, soit de l'invisible. Ainsi, l'odorat est sens à la fois de l'odorant et de l'inodore. Une chose est inodore, soit parce qu'elle ne peut avoir absolument aucune odeur, soit parce qu'elle a une odeur faible ou médiocre. Même ambiguïté pour le terme insipide. L'odorat s'exerce lui aussi au moyen d'un intermédiaire, savoir l'air ou même l'eau, car les animaux aquatiques également semblent percevoir l'odeur, comme les animaux qui vivent dans l'air. Certains d'entre eux, en effet, se dirigent de loin vers leur nourriture quand ils se trouvent attirés par l'odeur. Aussi, y a-t-il une difficulté manifeste dans le fait que la perception de l'odeur s'effectuant chez tous les animaux de la même manière, l'homme est le seul à ne pouvoir sentir qu'en aspirant l'air. Si, au lieu d'aspirer, il exhale ou retient son souffle, il ne sent rien, ni de loin ni de près, quand bien même le corps odorant serait placé à l'intérieur sur la narine même. Que l'objet placé sur l'organe sensoriel lui-même ne puisse être perçu, c'est là une règle commune à tous les animaux. Mais ne pouvoir sentir sans aspirer, cela est propre à l'homme. Le fait est évident pour qui en tente l'expérience. Il en résulte que les animaux qui n'ont pas de sang devraient, puisqu'ils ne respirent pas, posséder quelques sens autres que ceux dont nous avons parlé. Mais en réalité, c'est impossible, puisque c'est l'odeur qu'ils perçoivent, car la sensation de l'odorant, de ce qui sent mauvais et de ce qui sent bon, ne peut être que l'odorat. De plus, il apparaît en fait que ces animaux périssent sous l'action des mêmes odeurs puissantes qui font périr l'homme, par exemple celles du bitume, du soufre et des substances de ce genre. Il est donc nécessaire qu'ils perçoivent les odeurs tout en ne respirant pas. En réalité, il semble bien que chez l'homme, l'organe olfactif diffère de celui des autres animaux, comme ses yeux diffèrent de ceux des animaux qui ont les yeux secs. Car les yeux de l'homme ont pour cloison et en quelque sorte pour enveloppe les paupières. Et si on ne les remue pas et si on ne les relève pas, on ne voit pas. Au lieu que les animaux aux yeux secs ne possèdent rien de tel, mais voient immédiatement ce qui arrive dans le diaphane.
Ainsi, semble-t-il, l'organe olfactif chez certains animaux est à découvert comme l'œil de ces animaux aux yeux secs, tandis que chez d'autres qui reçoivent l'air en eux, ils possèdent un opercule qui s'écarte quand ils respirent grâce à la dilatation des veines et des pores. Telle est la raison aussi pour laquelle les animaux qui respirent ne sentent pas l'odeur dans l'humide, car il leur faut pour sentir respirer, ce qui leur est impossible de faire dans l'humide. L'odeur est relative au sec comme la saveur l'est à l'humide, et l'organe olfactif est en puissance sec aussi.